les pêcheurs de dorade heureux entendent bien le rester et ne partagent pas forcément tous leurs secrets. Pour trouver de bons spots à poissons, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Pour cela, rien de tel qu'une petite incursion sous la surface. C'est le meilleur moyen d'effectuer un repérage précis et très instructif de ses postes de pêche préférés. En plus d'être rafraîchissante au beau jour, la balade aquatique est riche en enseignements. Le type de fond, les espèces en présence, la tenue des poissons et la visibilité sous-marine sont autant de paramètres à prendre en considération pour mieux cibler la pêche. Ces indications permettent en effet de sélectionner en connaissance de cause les appâts et les montages susceptibles de fonctionner. En parlant d'appâts, c'est l'occasion ou jamais de ramasser quelques èches locales. C'est souvent avec les appâts du cru, récoltés sur le poste, qu'on obtient les meilleurs résultats. Les grosses moules de roche, par exemple, ne laisseront certainement pas indifférents les sparidés présents sur le secteur. C'est également le cas du piadon. Ce petit crustacé, squatteur de coquilles vides, fait partie des appâts les plus appréciés des pêcheurs sudistes et il est possible sur certains postes d'en récolter en bonne quantité. Au même titre que la moule, le bernard l'ermite des sudistes se révèle d'une attractivité exceptionnelle sur les beaux poissons. Pour les dorades, les sards, les vérades et les marbrés, c'est un mets de choix irrésistible. Il existe de nombreuses variétés de piadons, mais les plus courantes au bord sont les petits spécimens à la tête verte et à l'abdomen de couleur noire. Plus résistantes que les piados rouges ramenés à terre dans les filets des petits métiers, ces petits piadons se conservent à merveille au sec dans le réfrigérateur. En les baignant 2 à 3 fois par jour pendant 1 heure dans l'eau de mer avec un bulleur, on les garde en vie plus d'une semaine. Avant d'écher le crustacé sur l'hameçon, il faut d'abord l'extraire en douceur de la coquille qui l'abrite.